Votre match vous est présenté par la Mutuelle du Rempart. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct du stade du Moulin à Lézignan pour assister à la seconde demi-finale du championnat de France élite de rugby à 13. Nous allons avoir le plaisir de partager ce bon moment avec Elisa Syria, joueuse de l'équipe de France de rugby à 13. Bonjour Elisa. Bonjour Pierre. Ça va? Ça va, chaudement. Chaudement, oui, parce que c'est le premier élément à prendre en compte sur cette demi-finale. On est sur une chaleur caniculaire. Les organismes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à gérer, oui. Une chaleur qui est venue très rapidement et très forte. Donc les joueurs n'ont pas forcément eu le temps de s'y adapter. Mais bon, elle sera présente des deux côtés, cette chaleur. Alors, il faut savoir que hier, dans la première demi-finale, c'est Carcassonne qui l'a emporté sur le SO Avignon sur le score de 27-18. Donc, c'est Carcassonne qui va attendre le vainqueur de cette demi-finale pour la finale à Ernest-Vallon le 20 juin. Somme toute logique, ces équipes demi-finalistes par rapport au fonctionnement de ce championnat cette année. Mais pas de surprise, là on voit Saint-Estève, 13 Catalans à l'échauffement. Oui, voilà, c'est une équipe qui a gagné sa place en demi-finale, qui s'est construite sur toute la saison. C'est une place logique aujourd'hui qu'elle occupe. Ouais, une équipe qui a terminé seconde du classement. Lézignan, en fait, seconde, troisième avec Lézignan. Carcassonne, qui s'est qualifié hier, a terminé premier. Une équipe extrêmement jeune en construction, c'est la réserve des Dragons catalans. Donc c'est une équipe qui a un peu, on va dire, une philosophie de formation aussi. Oui, peut-être une équipe un peu moins constante sur tout le championnat, bien malgré sa deuxième place, mais bon. On va lui laisser le bénéfice du doute, place aux jeunes de toute façon. Oui, il y aura peut-être un avantage jeunesse par rapport à la température. Alors, une équipe des Catalans qui va se présenter à l'arrière avec Robin Brochon, aux ailes Jordan Flovy et Romain Franco. Au centre, Mathieu Laguerre et Joe Chang. La charnière, ça sera César Rouget et Alexis Meresta. Ensuite, nous aurons en première ligne Mathieu Cosa, Hugo Pérez, Corentin Lecam, Bastien Simone, Valentin Zafra et Florian Vayen. Rentreront en cours de match, Léo Young. Les remplaçants ont disparu. Donc on va parler de Lézignan maintenant. Bon, Lézignan, qu'on voit, on a discuté un petit peu avec Aurélien Colony tout à l'heure. Voilà, il nous a fait part un peu de sa crainte sur la chaleur. Maintenant, ils sont prêts. Ils ont travaillé pour ça. On connaît aussi le préparateur physique. Bon, ça devrait bien se passer. Voilà, alors Lézignan qui va rentrer avec à l'arrière Cyril Stacul, aux ailes Benjamin Thor et Paul Isard, au centre Théo Bonneries et Valentin Ferré. La charnière, ça sera Thomas Lacan et Rémi Marginet. En troisième ligne, Anthony Horst. Les piliers, Anthony Maria et Samoa encadreront au talonnage Johan Gouache. Et les secondes lignes seront Wesley Lolo et Jacob Gagan. Voilà, les équipes sont en train de rentrer sur le terrain. Elles vont s'aligner. Quelles vont être les clés du match? Les clés, c'est dont on parlait tout à l'heure, c'est la chaleur en priorité, la gestion du coaching qui va être très importante avec cette chaleur. Après, on verra. C'est deux équipes qui savent très bien jouer, donc place au jeu. Oui, alors il faut savoir, ce sont deux équipes pour donner un peu un indicateur à nos téléspectateurs de Via Occitanie. Dans la phase régulière, à Perpignan, à Gilbert Brutus, chez eux, les Baby Drac, les Catalans l'ont emporté 14-8 et au match retour au Moulin, c'est Lézignan qui a pris sa revanche de 2 petits points, 22-20. Donc ça sera 50-50. Serré. Ça sera serré. Ça sera serré avec... Alors, à dire... Vous l'avez bien dit, Elisa, les Catalans, c'est une équipe très jeune en formation. Par contre, à Lézignan, il y a un amalgame entre des vieux joueurs et des jeunes. Allez, on va laisser la place à 1 minute de silence en mémoire de Régis Osmond. Oui, grand dirigeant de région parisienne qui nous a quittés la semaine dernière. Oui. Également grand ancien très impliqué dans le rugby à 13 universitaire est décédé il y a peu des suite d'une complication chirurgicale. Donc
nous pensons à lui, nous allons lui dédier 1 minute de silence, mais également j'aimerais associer la mémoire de M. Louis Calmet, ancien du Feu-Seleux, décédé à l'âge de 88 ans, champion de France 1961, donc il y a 50 ans avec le Feu-Seleux, il y a 60 ans, pardon. Nous leur dédions cette minute de silence et ce match. Merci. Allez, place au match. Place au match, place au jeu. Place au jeu, donc ouais, on disait tout à l'heure, c'est quand même des équipes avec des joueurs qui se connaissent très très bien. Bah, aux côtés de Saint-Estèphe 13 Catalan, c'est des jeunes joueurs en formation, donc qui se connaissent depuis de nombreuses années. Je pense que on va le voir dans leur jeu, hein, un jeu très fluide. Bon, de l'autre côté Lézignan, on a vu à l'échauffement aussi que Marginet, Lacan, ça fonctionne aussi. Hein. Ouais, et puis des joueurs qui sont aussi passés comme Johan Gouache, le capitaine lézignanais qui a été formé, qui a longtemps évolué dans l'équipe catalane, donc des joueurs qui se connaissent très très bien, qui parfois sont copains, mais aujourd'hui il n'y aura pas de copains, c'est une place en finale. Allez, le coup d'envoi va être donné par les Catalans. C'est parti avec... Voilà, une première réception et c'est Samoa, l'ancien dragon catalan, qui va venir directement affronter. Ça va être une série de tenues pour Lézignan. On appelle ça une chaîne tactique, c'est-à-dire une série de tenues dans laquelle les équipes vont faire des choix. Oui, et puis là, je pense que dans un premier temps, côté Lézignan, on va venir tester un peu le centre du terrain. Donc pour voir si la défense répond présente. Voilà, c'est exactement ça. On va certainement taper dans le bloc milieu avec Anthony Maria aussi, là, un ancien dragon, là, voilà, qui gagne son tenue en tombant genou-coude, en se relevant très vite. On va revenir de nouveau sur Samoa qui a pris 2 ballons dans la même chaîne tactique. Ouais, mais là on voit clairement Anthony Maria, Samoa, on fait travailler les plus puissants et on tape au pied derrière. Oui, avec... derrière, oh là là, c'est à la réception, c'est compliqué, mais c'est un ballon qui a bien été contrôlé par les Catalans derrière. Allez, on va, oh là là, on envoie les petits au combat derrière. Il va falloir que les avants prennent leur ballon. Mathieu Laguerre maintenant, qui vient de prendre ce ballon et qui est plaqué sur les 30 mètres. Mathieu Cosa maintenant, qui va venir à son tour jouer un deuxième tenue près des 40 mètres. Ça démarre fort. Ça démarre fort avec... voilà, on voit de suite les Catalans qui vont tout de suite chercher les extérieurs là, avec Joe Chang là, qui est parti. Et les Catalans qui vont revenir sur le petit côté. Alors un beau plaquage, hein. Un beau plaquage là, puisque le joueur de Lézignan a réussi il me semble, Théo Boneriès qui a réussi à bloquer le joueur et le ballon. Attention, une occasion, et c'est un premier essai. C'est un premier essai. Il me semble que c'est Alexis Meresta qui a marqué. Et oui, sur un premier ballon, un premier jeu au pied des Catalans qui est contré par un joueur de Lézignan, qui revient dans les mains d'un Catalan. Voilà, qui est contré par Samoa, involontairement bien sûr, mais ça repart à 0. Derrière, il a le champ libre. Ah, c'est César Rouget. Je me suis trompé de demi, c'est César Rouget. Mais voilà, première série de tenues, première chaîne tactique, et c'est les Catalans qui ouvrent le score. Qui ouvrent le score, ouais. Bon, sur une première chaîne un peu complète, hein, avec un bon jeu au pied. On a voulu chercher plutôt le rasant que le jeu au pied haut. Ça a payé. Voilà, ça donne le ton du match. Première chaîne, premier essai. Oui, pour les Catalans, ça c'est très bon pour la confiance. Ça. Ah bah là, on ne peut pas rêver mieux, ça c'est sûr. On met la pression de suite sur l'équipe qui reçoit. Bon, pas de panique hein, du côté de Lézignan.
Ça démarre. Ouais, il y a encore plus de 75 minutes à jouer. Voilà, on va suivre cette transformation de l'arrière catalan. C'est Robin Brochon qui va tenter de rajouter 2 points de plus, allez, on va dire, en moyenne position. Voilà, le buteur catalan se concentre. Ah, elle va partir complètement à gauche, cette transformation. 4-0 pour les Baby Drax, les Catalans de Saint-Estève, 13 Catalans qui ont ouvert le score pratiquement d'entrée. Allez, c'est Rémi Marginet qui lui aussi, hein, le meneur de jeu de Lézignan, est passé par les Dragons catalans aussi il y a quelques années, qui va redonner ce coup d'envoi. Allez, on cherche la longueur. Ouais. On va venir faire travailler les piliers du côté des Catalans. Allez, là aussi, on va chercher le milieu du terrain. Et on va voir, c'est très important, hein, Elisa, maintenant, cette série pour les jeunes Catalans, non seulement de la terminer, mais peut-être avec un bon jeu au pied. Ils vont peut-être pas marquer à chaque fois qu'ils terminent leur chaîne, mais bon, ils vont y travailler en tout cas. Allez, le Cam, là, le jeune seconde ligne des Dragons qui a gagné son premier duel, César Rouget, là, qui croise derrière. Voilà, un premier offload. Allez, ça va revenir de l'autre côté. Ça n'a pas trop avancé sur ce coup-là. Allez, on ne progresse plus. Voilà, allez, un ballon qui va sortir. Hein. Cyril Stacul, l'arrière lézignanais expérimenté, a préféré ne pas prendre de risques et laisser sortir ce ballon. Alors, on va voir maintenant comment les expérimentés lézignanais vont gérer cette série de tenues. Bah là, on est dans le camp de Lézignan qui vient de prendre un essai et de redéfendre. Il y aura peut-être la solution va venir dans un jeu de toute façon posé dans un premier temps. Peut-être un jeu à une passe pour avancer, pour gagner des mètres. Ouais, on voit Théo Bonneuriez, le 3/4 centre très puissant qui s'est proposé en premier attaquant. Il gagne son tenue, il se relève très vite. Et on repart à 0. C'est reparti à 0. Par l'arbitre. Ouais. Peut-être on va expliquer un six again, Elisa. Alors, pour expliquer un six again, donc du coup, la règle dit qu'il n'y a plus de pénalité quand il peut y avoir une continuité dans le jeu. Le jeu ne s'arrête pas. L'arbitre annonce un six again et les tenues repartent à 0. Voilà, alors là, c'est vraiment le cas d'école. On a eu un six again en début de chaîne tactique parce qu'un tenue a été ralenti. Donc, il n'y a pas de continuité dans le jeu. Par contre, les Lézignanais ont gagné le décompte, mais derrière, il y a eu une faute, une pénalité, ce qui a permis aux Lézignanais de récupérer encore une fois le ballon et d'être dangereux dans les 30 mètres des Catalans, avec Anthony Maria qui va faire un point d'ancrage là sur les 20 mètres au milieu du terrain. Johan Gouach choisit Samoa derrière. Ah, il fait mal, l'ancien. Avec un flood, il a réussi à libérer au sol. Oui, pour Valentin Zafra. Allez, derrière. Voilà, ils sont proches de la ligne, les Lézignanais. Quel va être le choix? On va chercher Rémi Marginet, il est lobé. Attention derrière, il y avait un décalage là-bas sur de l'autre côté. Rémi Marginet qui va ouvrir derrière de l'autre côté. Est-ce qu'il va réussir à aplatir Valentin Ferré de l'autre côté? Non, mais il y a une pénalité pour Lézignan. Plaquage haut annoncé par l'arbitre. Bon, forcément, pour le CAM, c'est un petit peu compliqué quand il a quelqu'un en face de lui de se baisser. Donc plaquage haut annoncé, donc on repart à 0 sur une pénalité. Dangereux les Lézignanais sur cette chaîne tactique, Elisa. Ah ben, quand on les voit, hein, on arrive à se trouver, on fait des points d'ancrage, des forts points d'ancrage avec Samoa, Anthony Maria, Lolo. Voilà, qui vont être trois joueurs très importants dans le dispositif lézignanais. Ouais, le voilà, Wesley Lolo là, qui est bienvenu au soutien. Johan Gouache aussi, le petit talonneur de Lézignan qui dynamise très bien le jeu. Théo Bonneuriez là, qui n'a pas de soutien et qui choisit de s'engager dans un duel. Il est plaqué. Derrière, on va travailler Rémi Marginet. Derrière, on va travailler avec son 3/4 centre, Valentin Ferré. Ça ne passe pas. Une bonne défense des Catalans sur la ligne. Oui, une bonne défense là, qui glisse bien, qui communique bien. Bon, après,
on n'attaque pas réellement la ligne. Hein. On voit que ça glisse aussi hein, du côté de l'attaque. Ouais. Rémi Marginet maintenant qui fait partir les appuis. Oh là là. Et ils ont joué au 5e, hein, il me semble. Ouais. Bah, c'est un choix. Mais ouais. Ils ont tenté, on revoit au ralenti. Rémi Marginet a un beau retour intérieur. Et, oui, c'est un choix. Hein, on n'est pas obligé de jouer au pied au 5e, mais impressionnant cette structure défensive des Catalans oui, sur leur ligne. Pour le moment, ça craque pas. Hein, ça communique, ça glisse. Bon, on va voir si là, on va être sur une 3e chaîne de jeu consécutive de la part de Lézignan, puisqu'il y a eu un plaquage haut encore du côté du 13 catalan. Donc, à voir jusqu'à quand ça va tenir. Ouais, parce que là, ça fait une... Et on arrive à quasiment 3 x 5, 15 tenues. Donc... ça va être compliqué, surtout qu'on voit Wesley Lolo là, qui se prépare. Et de l'autre côté, c'est Anthony Maria qui va aller chercher Rémi Marginet sur ses appuis. Voilà, on a l'expérience, Elisa, là. On a un joueur comme Anthony Maria qu'on attend souvent taper en puissance, mais avec une parfaite technique de transmission. On l'attendait peut-être en percussion. Il a fait travailler. Il a fait travailler à côté de lui. Puis on voit Rémi Marginet qui attaque la ligne. Hein. C'est ce qu'on disait. Ça glisse devant la défense. Et là, on a un joueur qui d'un coup redresse ses appuis, attaque la ligne. Les bassins sont tournés du côté de 13 catalans. On va se régaler. On va se régaler. Ah ben là, ça va. On si va se régaler ça... parce qu'il y a une qualité, il y a une qualité de joueurs incroyable sur ces deux équipes. Et puis même mentalement, c'est du haut niveau. Voilà, il y a une première chaîne tactique des Catalans. Ils viennent marquer d'entrée. Et puis derrière, les Lézignan réplique, revient. Voilà, il va pas falloir laisser l'une ou l'autre équipe prendre le score de manière trop grande parce que ça va être très compliqué de revenir après. La moindre erreur va se payer cash. C'est clair. D'ailleurs, on le voit là. Est-ce que c'est une erreur? Ils ont quand même subi. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on disait. Quatre chaînes tactiques, c'est compliqué. Voilà. Là, on était un enchaînement de défense forcément qui fait mal au bout d'un moment. C'est logique, ils ont marqué, ils ont réussi à concrétiser, ce qui n'était pas forcément gagné non plus. Et ils prennent le score. Et pendant ce temps, Rémi Marginet, après son essai, a rajouté la transformation. Hein. On est pratiquement à 10 minutes de jeu. Et puis les Lézignanais, dans leur stade mythique du Moulin, hein, parce que là, on est quand même dans un stade mythique qui a vu de très très grands joueurs, hein, de Gilbert Benos, Michel Maïc, plus récemment Hugues Ratier. C'est un stade chargé d'histoire, ici. Allez. C'est César Rouget avec son casque qui va re-engager très très loin derrière. Allez, on va faire travailler évidemment l'incontournable Sam Moa. Il faut vouloir s'y mettre. Ouais. Il va falloir s'y mettre pendant 80 minutes. À prendre un autobus. Je préfère que ça soit eux que moi. Voilà, Wesley Lolo maintenant. C'est là peut-être la jeunesse ça va peut-être manquer un peu d'épaisseur. En avant de passe avec le demi de tenue qui a inversé sa passe, malheureusement, elle est légèrement en avant. Ouais. C'est tout bon pour les Dragons catalans qui ont quand même beaucoup de mal dans la dimension physique à contenir les charges des avant-lézignanais. Hein. Ça va être très très compliqué. On va voir après sur le coaching quand même. Ouais, et puis là on arrête un peu l'hémorragie défensive là, du côté du 13 catalan. C'est ça. Allez. Introduction d'Alexis Meresta. Derrière, on va aller chercher. Oula, attention de ne pas le retourner en plaquage cathédrale, le CAM. Allez, on revient au milieu. Mathieu Cozard qui continue à avancer après l'impact, qui est bloqué. Il va réaliser un tenu debout. Voilà, on écarte César Rouget là, qui va encore aller chercher le CAM, qui a fait un offload, mais pour les Lézignanais, attention, Rémi Marginet, il n'a pas pu sortir de l'espace. Voilà. Non, repris par le maillot du bout des doigts quand même. On vient rechercher le centre du terrain pour s'ouvrir les deux côtés. Ouais, c'est dommage, hein, cette petite imprécision technique du côté des Catalans. Ah bah on le sait, hein, de toute façon, à ce niveau-là, la moindre erreur va se payer. Théo Bonheur-Yes, maintenant, qui nous a gratifié là, devant nous d'un beau cadrage débordement. Laisse-les Lolo maintenant. Ouais, ça fait mal, hein, effectivement, vous l'avez bien pointé là. C'est très, très, très dur. On voit sur la chaîne tactique, ils ont énormément avancé, les Lézignanais.
Attention, un ballon récupéré là par Anthony Maria. Il va falloir être vigilant un peu, de pas un peu sortir les ballons comme ça, torés à travers. Hein. Attention de ne pas surjouer, oui. Ouais, parce que là, c'est les Catalans qui ont récupéré. Allez, on part derrière le tenu là avec Valentin Zafra. Derrière, on est venu chercher Romain Franco, qui est venu, le 3 Carrel, qui est venu au milieu du terrain pour soulager, soulager un peu, oui. Les avants. Hein, ça va être compliqué aussi maintenant de bien se répartir aussi les efforts, hein, compte tenu de la chaleur. Ça va être très très important. Ah bah là, il va falloir que tout le monde s'y mette, oui. Parce que là, au bout de déjà 12 minutes, les premiers... Encore une imprécision technique, c'était pas très très mal joué ça, dans l'intention c'était bien joué. Allez, on est au 5e. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. 5e tenue. Allez, c'est l'arrière Robin Brochon là, qui a été pris avec le ballon, qui a quand même pu le libérer. On est toujours au 5e. Ils n'ont pas eu la lucidité de jouer au pied sur ce coup-là. Et non, ils ont décidé, je pense qu'on avait perdu un peu la notion des tenues. On va repartir sur une tenue de transition, puisqu'on était au 5e tenue. Ils auraient peut-être pu, les Catalans, terminer sur un jeu au pied, effectivement. Ils n'ont pas eu la lucidité. Et c'est Lézignan qui va maintenant tenter de sortir de son camp. Ils ne finissent pas les chaînes tactiques pour le moment, Elisa. Ils l'ont fini une fois, ils ont marqué. Alors. On va se dire qu'ils savent le faire. Ouais. Allez. Wesley Lolo. Oh là. C'est du brutal, comme on dit. Allez, on va faire travailler énormément les deux piliers là. Ouais, alors combien de temps on verra. Ouais. Mais forcément, le temps qu'ils feront sur le terrain, ça fera mal. Voilà, là, ça travaille énormément. Anthony Maria, Wesley Lolo, Samoa. Allez, on est au 5e tenue. Une bonne chandelle de Rémi Marginet. Derrière, oh là là là. La faute. Oh là 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 là, il me semble que... Une bonne fin de chaîne. C'est Romain Franco là-bas qui fait manquer. Ça va être une belle occasion pour les Audois. Oui. Bah là, vraiment, je pense que là, Lézignan est vraiment sur une bonne dynamique, a mieux démarré en fin de compte son match que 13 Catalans malgré le premier essai. On voit, là, il y a une maîtrise technique, ça avance, on fait travailler les avants qui donnent beaucoup, mais ça paye. Derrière, on finit bien la chaîne par un bon jeu au pied, on récupère le ballon, on est dans les 10 mètres de l'équipe de 13 Catalans. Une bonne maîtrise de la part de Lézignan. On va voir sur l'aspect mental maintenant. Il va falloir, on fait une faute, il faut la rattraper, il faut défendre, il faut rattraper l'erreur du copain. Là. Ah bah là oui, clairement, il va falloir s'y mettre en défense et on voit que parfois les plaquages, c'est un petit peu compliqué là. Ouais, ils ont beaucoup défendu. Ouais, et puis c'est puissant là. Théo Bonneriez, c'est un joueur qui a très très bon joueur, qui a un registre très complet, qui, on l'a vu tout à l'heure, capable de jouer sur les appuis, capable de jouer, capable d'affronter. Allez, derrière, on va jouer Rémi Marginet, le chef d'orchestre, qui croise avec Anthony Maria. On va rechercher le milieu du terrain. Pour le moment, il n'y a pas de solution. La structure défensive catalane tient le coup. On va encore aller chercher Anthony Maria, une fois de plus. Détenu là quand même. Oui, bah là, proche de la ligne, je pense que Catalan, voilà. Là, attention, il faut glisser. Allez, il faut attaquer la ligne. Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se balade un petit peu devant la défense. Personne n'attaque réellement la ligne. Et on consomme beaucoup de tenue en faisant ça. Ouais. Et là, on va subir de nouveau. Alors, on va parler de l'aspect réglementaire, Elisa. Alors là, c'est un joueur du 13 Catalan qui a sorti volontairement le ballon de son en-but. Donc, on repartira par un renvoi en drop sous les poteaux. Donc, une chaîne tactique de plus pour les Verts de Lézignan et les jeunes Catalans qui vont encore une fois subir. J'espère qu'ils sont prêts physiquement. Ouais, et puis voilà, le rugby à 13 est dans ce code du rugby, les règles sont conçues pour que tôt ou tard le bénéfice soit donné à l'attaque. Alors quand on subit comme ça défensivement, tôt ou tard c'est obligatoire, on va craquer. Espérons que ça ne soit pas le cas. Un très très bon drop qui a été allé chercher pratiquement plus de 50 mètres. Allez, Johan Gouache derrière le tenu qui va aller chercher de l'autre côté Valentin Ferré.
on va venir au milieu du terrain affronter. Là, on veut gagner des mètres. Hein. Là, on avance, on réfléchit pas. Anthony Maria. Attention, Théo Bonoriès qui vient de décaler. Oh là là, il a été une très bonne défense. Hein. Une très bonne défense sur Benjamin Thor de son vis-à-vis Jordan Flovy, parce que là c'est un essai tout fait. Hein. Oui, bah là on voit Anthony Maria qui lâche un ballon un peu hésitant, c'est récupéré, une passe à l'aile, un peu loin, une bonne défense qui pousse en touche, en avant en plus, on repart sur une mêlée pour le 13 catalan. Mais à culpa, c'est Joe Chang qui nous a gratifié de ce magnifique geste défensif. Voilà, alors que le décalage avait été parfaitement réalisé par Théo Bonoriès qui a été capable de rentrer, d'orienter sa course, de rentrer pour arrêter le dernier défenseur et décaler, mais ça a été très bien joué défensivement. Ils s'en sortent les Catalans. Oui, ils s'en sortent. Bon, c'est un peu le feu hein, dans la défense catalane. Mais bon, pour le moment, ça craque pas. Au point de rupture, mais voilà, et puis là ils vont bénéficier d'une pénalité pour un plaquage, comme on dit, entre le menton et le front. C'est ça. Oui, voilà. Entre le menton et la lèvre supérieure, on va dire. Et là sur le coup, ils vont gagner. Voilà, donc là il n'y a pas de six again puisque le jeu c'est une faute qui ne permet pas la continuité du jeu. Voilà, on a bien compris, le six again c'est sur un ralentissement de tenue. Hein. Allez, Joe Chang qui vient créer un point d'ancrage là derrière. Allez, on va continuer à travailler maintenant. Les plaquages sont rudes, hein, des deux côtés. Romain Kedimi qui vient de rentrer. Romain Kedimi, un très bon joueur de ballon, hein, qui est très bon passeur, qui voit très bien le jeu, qui est capable un peu de jouer dans tous les registres. Et les Baby Drag maintenant qui rentrent dans les 20 mètres, les Ignanais. Oui. Avec, il me semble que c'est Mathieu Cosa là, qui a fait parler un peu ses appuis. Allez, on va aller sur le côté gauche, de l'autre côté. Et c'est validé par l'arbitre. Est-ce que vous avez vu qui a marqué, Elisa? Au secours. Il me semble que c'est Romain Kedimi. Ah bah si c'est lui, c'est ce qu'on appelle une bonne rentrée. Ouais. Allez, on va revoir. Bon, tout en puissance, hein, bien sûr. Il me semble que c'est Mathieu. Non, là, c'est pas là. On revoit sur notre très belle ralenti de notre réalisation. Ouais. Ça arrive très vite. Il vient chercher la zone du poteau qui est toujours compliquée à défendre. Ouais, c'est Romain Kedimi qui marque. Eh bien, le match tient ses promesses, Elisa. Exactement. Hein? Tout est relancé. Peut-être égalité à la fin des 20 premières minutes de jeu. Si on peut faire, Elisa, un petit bilan, un petit débriefing de ces 20 premières minutes, on va dire possession du ballon, domination territoriale. Les Ignanaises. Les Ignanaises. Par contre, le réalisme offensif, oui. Ils viennent 2 fois, ils marquent 2 fois, les jeunes catalans. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que pour le moment, ça ne craque pas. Il y a le feu, hein, côté catalan sur la défense. Mais bon, ils n'ont pas craqué. Et ils sont avec une très bonne réalisation en fin de compte. Oui, et puis il y a un aspect dont on n'a pas parlé, Elisa, aussi, c'est la discipline. On a une équipe lésignanaise qui met la pression. Voilà, il y a la pause hydratation, hein, on va le dire en français. Oui, voilà. Voilà, parce que un petit water break. Il y a une mini mi-temps à l'intérieur de la mi-temps, à 20 minutes, on hydrate les joueurs. Ça va être aussi l'occasion de faire un peu de coaching. Mais je disais, voilà, les Lésignanais mettent la pression, tiennent la pression territorialement avec la possession du ballon et la domination territoriale. Et puis c'est une faute sur une récupération de ballon, et puis pénalité, ça permet de revenir, et puis voilà. Et puis ils vont marquer. Ouais, c'est bon. Après, pour le moment, pas beaucoup de fautes hein, sur ce match. On n'a pas vu beaucoup de temps d'arrêt. Cette règle du six again favorise bien évidemment le jeu. Il n'y a pas d'urgence des deux côtés. Voilà, on revoit hein, quelques actions, que ça soit et quelques contacts notamment. Un gros plaquage
parfait, un plaquage haut mais régulier qui bloque à la fois le ballon et la course du joueur. Voilà, on contrôle la défense pour ne pas faire passer le bassin au-dessus des épaules et pas faire un plaquage cathédral. Voilà, sur le cam. Voilà, un offload, mais il n'avait pas pris l'information. Il n'y avait personne dans le soutien axial. Donc derrière, c'est Rémi Marginet qui est malin comme un chat sauvage qui a récupéré le ballon. Voilà, le bon travail là d'Anthony Maria, mais là également offload sans regarder. Et puis voilà, bon après on va pardonner parce que vu la façon dont les organismes sont sollicités quand même pour garder la lucidité, ça va être un petit peu compliqué. Ah bah je pense que c'est l'équipe qui va gérer au mieux cette dimension physique et cette chaleur qui à la fin l'emportera. Ouais. Et pour le moment, je ne sais pas, Elisa, si on peut dire contre le cours du jeu, mais ce sont les Baby Drag qui mènent 10-6. C'est vrai. Contre le cours du jeu, non, puisqu'en fin de compte, ils ont le mérite de très bien finir leur chaîne. Voilà, ils rentrent 2 fois, ils marquent 2 fois, on ne va pas leur reprocher. Hein. Ah non, c'est tout simplement le réalisme offensif. Voilà, l'occasion, là, cette bonne défense de Joe Chang sur l'ailier lézilianais. Voilà, c'est bien joué en attaque, mais c'est encore mieux défendu. Donc, rien à dire. Et on va repartir sur un coup d'envoi lézilianais. Voilà, on est à la mi-temps de la mi-temps après cette pause hydratation. Et c'est Rémi Marginet qui va donner ce coup d'envoi. Allez, c'est parti. Très long. Allez, derrière. C'est Romain Franco qui vient de jouer ce premier tenu. Allez, derrière, on va envoyer les avants et effectivement, on va aller chercher cette zone milieu du terrain. Allez, on est dans le camp de 13 Catalans. Alors, un ballon qui a été lâché à l'impact, mais en arrière, donc ça continue à jouer. Ah, ça travaille bien sur les appuis, là. Bien joué. Allez, César Rouget qui va aller chercher. Oh là là, c'est passé là-bas, de l'autre côté, du côté de Mathieu Laguerre. Allez, on revient. César Rouget qui va monter. Oh là, elle est belle cette chandelle. Elle est belle sur cette chandelle. On va voir Cyril Stagul. Attention, Quiché. Ah, il n'a pas, on dirait, il n'a pas osé la prendre de volée en espérant. C'est dangereux quand même. Hein. Ouais, je pense que bon là, elle a été tapée d'une certaine façon qu'en l'air ça flotte beaucoup. Feuille morte. Voilà, il a préféré pas prendre de risques et de se faire plaquer dans son embut, donc avec un renvoi en drop sous les poteaux. Mais au moins, c'était assuré. Vous qui avez joué à rien, fallait la prendre de volée quand même là. Bah c'est dans l'idéal, mais je lui jette pas la pierre. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà, là s'il y a le rebond qui va sortir le ballon dehors, voilà. C'est quand même bénéfice. Si le rebond va du côté des attaquants, c'est gros souci. Et puis là, bon voilà, là c'est entre les deux, c'est renvoi sous les poteaux. Allez, Romain Kedimi, qui on voit l'attitude au contact, qui à l'impact, il se tourne, il essaye de libérer le ballon, il résiste au plaquage. Difficile allez, à faire on va tomber. Aller chercher. Difficile à faire tomber, pénalité. Qu'est-ce qu'il faut faire là? 2 points, on joue. Alors là, les choix du coach appartiennent au coach. Ou au capitaine. Ou au capitaine. On ne sait pas. Mais ils vont la faire. Ouais. Allez, ils vont la tenter. Ah, ils vont prendre les 2 points. Ils vont la tenter. C'est Romain Brochon qui va. Oui, c'est logique. Hein. C'est logique. Hein. Moi, je pense que c'est logique. Ils sont devant. On marque 2 points. On va récupérer le ballon, certes, dans son camp, mais sur le coup d'envoi. Oui. Puis bon, là, elle est semble-t-il facile pour des joueurs de ce niveau-là. Donc bon, c'est 2 points supplémentaires. On passe à un essai transformé d'écart. Donc on se met un petit peu à l'abri. À 25 minutes, c'est sûrement le meilleur choix qu'ils ont à faire. Ouais, voilà, le chrono a été arrêté par l'arbitre, excellent arbitre Benjamin Casti. Et maintenant, on va re-enclencher le chronomètre pour cette tentative de pénalité de Romain Brochon qui, allez, 20 mètres face au poteau quasiment, va
tenter de rajouter 2 points au bénéfice de Saint-Estève 13-14. Voilà, et sans problème. Ça passe. Photo du milieu, comme on dit. Et petit à petit, les jeunes, les baby Drax, comme on les appelle, sont en train un peu de... Voilà, on ne va pas parler de break, hein, parce qu'il reste à portée d'un essai de Lézignan, mais pour la confiance, quand même, ils sont en train de, non pas en train d'enfoncer les Lézignanais, mais de leur mettre une petite punaise dans la confiance, on va dire. Exactement, c'est bien dit ça. Ouais. Ah, je viens de le créer. D'accord. Allez, on retourne au milieu. Là, il faut bien finir cette série de cette chaîne tactique avec un long jeu au pied. Voilà, pour valider les 2 points, il s'agirait de ne pas en prendre derrière. Donc là, de sortir de son camp et de finir en effet la chaîne par un bon jeu au pied, haut, rasant, mais de mettre en tout cas Lézignan le plus loin possible dans le terrain. Ouais, d'ailleurs, c'est certainement le choix qui a été fait, hein, parce qu'on voit que ça minimise la prise de risque là, avec Romain Kedimi qui nous tente une feinte de passe. Mais on a très bien vu qu'il n'allait pas le donner, le ballon. Voilà, allez, Mathieu Koda qui était en soutien, mais on a choisi le jeu au pied avec Cyril Stacul, ancien 3/4 des Dragons, qui est maintenant reconverti au poste d'arrière. Du côté, voilà, il s'est fait secouer là. Oula. Il était un petit peu attendu là. Ouais, par le groupe de chasse des Catalans. Allez, on va aller travailler de l'autre côté là-bas. Il y a eu du coaching, hein. Il y a du côté de Lézignan, il y a Samoa qui est sorti, Anthony Maria est toujours là. Et un ballon perdu. Un turnover, comme on dit. Tente d'arracher. Et l'arbitre annonce un en avant. Il a vu un en avant, mais je ne vois pas de quel côté. Peut-être qu'il n'a pas profité, on va revenir. Hein. On va revoir les images. Espérons, oui. Notre excellente réalisation nous remonte. Voilà, il y a un plaquage. Ouais, il perd le ballon au passage au sol. Donc, voilà, alors il faut... Elisa, petit aspect réglementaire, s'il vous plaît. Quand, à rugby à 13, quand l'avantage est-il consommé? Parce que là, il y a eu un avantage... Ouais, alors il y a un premier avantage, mais bon, il préfère revenir à l'en avant. Ouais. Bon, après c'est un choix. Il revient à la première faute en fait. Ouais, voilà, il revient. Voilà, l'avantage, il a considéré qu'il n'avait pas été consommé et donc voilà, on revient et à la sortie, c'est une mêlée. Pour les Dragons catalans qui vont de nouveau se mettre en situation d'être dangereux là. Pour les Lézignanais. Allez, on a un bon travail là. Fluidité, Brochon qui est bloqué maintenant. On va voir cette défense lézignanaise qui a été un peu... Attention, ça joue sur le côté fermé. Romain Kedimi qui vient d'aller... Non, l'arbitre C'était Romain Franco. Un bon décalage là pour Romain Franco, mais visiblement, M. Benjamin Castille a vu quelque chose. Un avant de passe peut-être. On va regarder, mais je pense... Ouais, sûrement, ouais. Il n'a pas hésité, hein. Il n'a pas hésité, donc ça va être l'eau. C'est qu'il a vu, il vient calmer un petit peu tout le monde. On a vu que sur le précédent tenue, il y a eu quelques mots entre 2 joueurs. Ouais, ils se connaissent tous, hein. Ils se connaissent tous très bien. Oh, ça empêche pas. Ça chambre un peu, ouais, ça peut, mais ça va pas dégoupiller. Voilà. Non, mais bien sûr. Allez, mêlée. Au bénéfice de Lézignan. Introduction, Thomas Lacan. Derrière, on va faire un point d'ancrage au milieu. Johan Gouache et derrière le tenu. Allez, on va faire travailler les avants au milieu maintenant. Voilà. Un coup à droite, un coup à gauche, une bonne course rentrante. Voilà, on peut regarder, là on l'a bien près. Un ballon perdu encore. Monsieur Castille n'a pas vu. On l'avait juste devant. Il n'a pas vu la perte de balle. Le juge de ligne n'a rien dit. Donc ça continue à jouer du côté de Lézignan. Allez, on va aller chercher Rémi Marginet avec un jeu au pied directement dans les bras de Romain Franco, qui lui va aller chercher ses avants au milieu. Voilà, on fait un tenu au milieu. Attention, les plaquages hauts, la discipline, de ne pas se faire pénaliser.
Alors on regarde les techniques de plaquage, Elisa, on peut peut-être en parler là avec Mathieu Laguerre. Bon là, pas besoin de technique de plaquage, il est tombé tout seul. Mais on voit souvent les joueurs, les premiers défenseurs aller attaquer en haut pour bloquer à la fois le joueur et le ballon. Et ouais, contrôler d'abord le ballon afin d'éviter tout offload. Voilà, et ensuite, comme là. Voilà. Et ensuite on cherche à travailler alors soit à 2, plaquage à 2 où les 2 vont en haut, soit à 3 où le 3e vient souvent dans les jambes à l'arrière pour faire tomber, le but étant de mettre sur le dos. Voilà, exactement. Et des fois, on arrive à ralentir un peu la chute du joueur pour que la défense se replace plus vite. Très, très important, cette zone de travail au niveau du tenu. Là, on va en profiter pour expliquer à nos téléspectateurs, puisqu'il y a un arrêt de jeu. C'est que quand on dit gagner le tenu, c'est la capacité de gagner l'impact, mais également de se relever plus vite, de façon que la défense qui est en rugby à 13 doit revenir à 10 mètres et un peu moins de temps pour se replacer, se réorganiser. Et ça, c'est très, très, très important au niveau des attitudes au contact et ce que vous avez très bien expliqué, les techniques de plaquage. Oui, et puis on considère qu'un tenu est rapide quand les chasseurs ne sont pas en place. Donc en fait, c'est le but étant là, c'est non seulement d'aller au sol, mais de se relever beaucoup plus vite que les chasseurs pour permettre aux demi-tenues d'avancer ou alors aux marqueurs, enfin aux attaquants derrière de gagner des mètres. Voilà, exactement. Allez, c'était Mathieu Cosa, je me semble, qui avait été secoué sur ce plaquage. Allez, on va repartir du côté des Catalans. Derrière, César Rouget, Chandel Contré, attention. Et puis ça va repartir du côté des Lézignanais. Ouais, le contre n'a pas profité. Ouais. Voilà, et là on vient gagner des mètres. On va voir comment ils vont construire leur pression maintenant, les Lézignans. Ah, derrière. Ouais, Lolo maintenant qui est bloqué. On voit que là on a Samoa, on a Anthony Maria qui sont sortis du terrain, mais on vient chercher Wesley Lolo. Mais ça pèse moins. Ouais, il n'est pas sorti Wesley Lolo, on voit que quand même il est un peu capot ouvert là, on dirait. Oui, voilà, ça commence à être difficile, hein, 30 minutes de jeu. Allez, attention, les Lézignanais qui mettent la pression. On voit sur le côté droit Rémi Marginet maintenant qui appelle le ballon avec une croisée, une fausse croisée avec Valentin Ferré là-bas. De l'autre côté, la défense des Dragons ne lâche pas au niveau structure. Mais, oh là, c'est bien joué ça. C'est très très bien joué cette croisée pour Jacob Gangan. Allez, on va aller jouer loin. Rémi Marginet. Il n'y a pas de décalage. Il va aller chercher Théo Bonneries. Un très très bon décalage de Théo Bonneries pour son ailier Benjamin Thor. C'est bien joué. Ouais, et puis il s'est pas fait avoir comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il a été poussé en touche. Là, il a fait un retour intérieur qui lui a permis de rentrer sur le terrain et puis d'aller marquer. Ouais, un bon travail de l'aile gauche lézignanaise avec Théo Bonneries et Benjamin Thor avec Rémi Marginet qui a eu la qualité. Il y avait un ballon qui s'est joué sur une passe après rebond. Regardez, on va le revoir au ralenti. Oui. C'est compliqué là. Le ballon est après rebond et puis ça c'est le talent. Hein. Ça c'est le talent. L'œil passe longue. Théo Bonneries qui fait pas le pas de trop et Benjamin Thor qui effectivement rentre, il s'est pas fait avoir 2 fois. Thor échaudé craint l'eau froide comme les chats. Là, il avait pris l'extérieur la dernière fois en faisant confiance à sa puissance physique. Il s'est fait mettre en touche. Là, il a joué sur un crochet intérieur. Bien joué. Bien joué. Allez, la transformation de Rémi Marginet en coin. Elle est belle. Elle est belle. Magnifique. Égalité. Et égalité parfaite, on se régale, Elisa. C'est ça. Allez. Rien n'est joué encore, hein. 31 minutes. Et on va rentrer, allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Et un match qui, pour le moment, tient toutes ses promesses. Tant au niveau du jeu, en plus, on a une opposition de style. Hein. Ah oui, on n'est pas du tout sur les mêmes profils d'équipe, hein, on le voit, mais c'est ce qui apporte aussi le fait qu'on ne rentre pas dans un jeu stéréotypé et que c'est ouvert. Ah ouais,
Donc voilà, bien malin. Celui qui dira qui gagnera. Qui va gagner. On a fait un petit pari, mais consommé avec modération. On ne dira pas pour qui. Mais pour le moment, voilà. Bon, c'est moi qui vais avoir raison. Allez, on verra. On vous tiendra au courant. Allez, Lézignan, maintenant. Voilà, on voit cette velléité de mettre le joueur sur le dos. Mais attention, hein, il ne faut pas trop travailler au sol, sinon c'est le six again. Donc voilà, il faut être dans cet équilibre derrière. Voilà, allez, là, on voit Rémi Marginet. Oh là là, quel joueur. Avec son petit gabarit, là, il vient de... Oh. Alors... Voilà. Allez, on se calme. Effectivement, il y a eu un geste il a été un peu énervé, le joueur catalan, d'être pris sur les appuis. On le voit là, Rémi Marginet, bim bam, tchic-tchac à droite, derrière. Ouais, il vient appuyer le plaquage. Voilà, là, il n'arrive pas à le faire tomber. C'est un geste totalement inutile. Il me semble que c'est le grand Corentin Lecam là, qui est tombé sur le petit Rémi Marginet. Non. Bon, là, on aurait vu vraiment la différence de taille. Mais Allez, et à la sortie, mais ça va être une pénalité pour les Lézignan. 40-35 mètres face au poteau. Le choix de prendre les points d'Aurélien Colony, le coach lézignanais, ou peut-être la latitude laissée au meneur de jeu, à Johan Gouache ou à Rémi Marginet de la tenter. On va voir ce qu'ils vont faire. Alors là, fait de jeu aussi, un carton jaune pour le joueur qui a fait la faute. Donc les Catalans se retrouvent à 12 c'est Chang. Voilà, se retrouvent à 12 pour terminer cette première mi-temps. C'est ce qui s'est passé aussi hier dans la première demi-finale qui opposait Carcassonne à Avignon. C'est le jeune Aki Chang. Il y a deux Chang sur le terrain, les fils de l'ancien grand joueur des Dragons catalans. Donc ils vont se retrouver à 12. À 12. Avec une pénalité. On décide de jouer du côté de Lézignan. On va dire choix cohérent par rapport peut-être au fait qu'un joueur de moins, on va essayer d'enfoncer le clou de marquer. Voilà, je pense que c'est la logique. Ouais. Voilà, donc allez, on est cohérent et logique du côté des meuniers, les meuniers lézignanais, parce que c'est le stade du Moulin. Marginet, derrière, allez, on fait travailler Jacob Gangan derrière. Allez, attention, on va continuer dans le même sens derrière. Le talonneur lézignanais qui est bloqué à 3 mètres de la ligne de but. Johan Gouache derrière le tenu. Allez, Rémi Marginet. Intéressant sur toutes les prises de balles. Il n'a pas marqué, il est juste derrière. Attention de ne pas relâcher parce que le tenu n'était pas été effectif sur ce coup-là. Oui, mais il est allé, je pense, en plusieurs fois, c'est pour ça que... Lolo, en force, et qui a perdu le ballon en plus. Et ça continue, il n'y a rien. Ouais, de toute façon, même s'il ne sort pas, on va revenir à l'en avant, je pense. Voilà, c'est ça. Étonnant de la part d'un joueur expérimenté comme Wesley Lolo là, de venir perdre ce ballon au troisième tenu. On l'a senti un tout petit peu agacé sur le tenu d'avant de ne pas avoir eu le ballon. Je pense qu'il voulait rentrer, mauvais contrôle. Ouais. On l'a aidé un peu avant. Quand même. Ça a été bien fait. Ouais, voilà, là aussi on va expliquer la règle de l'arrachage. Alors, nouvelle règle en plus de l'arrachage qui autorise maintenant donc toujours un arrachage en 1 contre 1, mais on a le droit de venir au départ impacter avec 2 défenseurs. Dans la mesure où on se retrouve, il y en a un qui s'en va et on se retrouve en 1 contre 1, on a le droit d'arracher, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, oui, avant il fallait être vraiment... avoir impacté seul et arraché seul. Voilà, impacté seul, arraché seul. Mais enfin, grosso modo, pour être simple, pour nos téléspectateurs qui découvrent le rugby à 13 aujourd'hui sur l'antenne de Via Occitanie et qui n'en doutons pas se régalent, pour être simple, bon, grosso modo, on n'arrache pas 1 contre 1. On ne peut arracher qu'à 1 contre 1. Voilà, c'est ça. C'est la règle. On ne peut arracher qu'à 1 contre 1 et on évite de tenter l'arrachage s'il y a plusieurs défenseurs qui sont comme là, sur Romain Kédimi au plaquage. On voit que Rémi Marginet, Johan Gouache bloque le ballon, mais ne fait pas le geste de l'arracher parce que ça serait pénalisable. Allez, on va jouer au pied. César Rouget avec une chandelle qui est pas mal. Sous la chandelle,
à la pression là-bas. Paul Isard, bloqué. Il a du mal à se baisser. Hein. Par Corentin Lecam, là on le reconnaît, le géant. Allez, on va venir chercher Théo Bonneries. Et qui perd pas. Ah, il n'a pas perdu le plaquage, mais il a perdu le ballon. Et ouais, en avant. « 12-12, Elisa. Si une équipe marque avant la mi-temps, ça risque de faire un peu mal à l'autre. Hein. Ah oui, bah là, ça serait l'idéal hein, pour une équipe ou pour l'autre hein, de marquer à ce moment-là. Là, on voit hein, Valentin Lecam qui à la limite du sanctionnable à chaque fois sur les hauteurs de plaquage. Voilà, on voit qu'il rentre. Ouais. Et en tombant, voilà, il perd le contrôle du ballon. Alors, paradoxalement, on dit qu'il ne faut pas le faire de percuter avec le ballon devant, mais ce n'est pas la percussion, c'est en passant au sol. Et Lecam, maintenant, voilà, qui quand même grand et puissant, continue à avancer avec un joueur renversé dans l'axe et continue à avancer 5 mètres après. César Rouget qui va faire travailler maintenant, il me semble que c'est Joe Chang. Allez, il faut arriver à jouer plus rapidement ces tenues si on veut déstabiliser cette défense-là. Brochon maintenant qui est bloqué. Alors, on a du mal à chercher un peu les espaces dans cette défense lévignanaise. Il reste 3 minutes avant le terme de cette première mi-temps. Et on vient chercher le centre hein, à chaque fois. Ouais. Romain Kedimi, César Rouget, Lecam, une petite imperfection, une petite imprécision technique, mais les Catalans gardent le contrôle du ballon, mais ça va être le 5e. On va voir ce qu'il va nous proposer au pied, César Rouget. Ah, il y avait un joueur devant peut-être. Hein. Ouais, exactement, c'est ce qu'annonce l'arbitre hors jeu. Ouais. Alors 38 minutes, sachant qu'une série de tenues, une chaîne tactique en rugby à 13 joue à peu près entre 45 secondes et 1 minute. Allez, on va dire que ça va peut-être que les joueurs catalans auront encore une série de tenues. Mais pour le moment, c'est Lézignan avec Leslie Lolo qui ont la possession du ballon. Ils surjouent, hein. Là, ils surjouent le second de ligne Lézignan, ouais, clairement. Ouais. Hein. Mais bon, ça... Avec Paul Isard là-bas qui a fait parler la vitesse et les appuis mais qui a été repris. Et oui, on veut profiter de l'infériorité numérique aussi. Hein. Oui, il faut le rappeler, ils sont à 12 et c'est un en avant. Et on va les pardonner ces fautes parce que franchement, on s'est baladé sur le terrain tout à l'heure, c'est une fournaise, hein, Elisa. Oui, et puis le préparateur physique de Lézignan me disait il pensait qu'il allait avoir beaucoup d'en avant avec la transpiration. Ouais. Donc le ballon allait être glissant et fuyant, ce qui explique peut-être les nombreux en avant qu'on voit là. Ben ouais, c'est souvent, on le revoit là sur nos belles images proposées par notre réalisation. C'est vraiment souvent, dans le contrôle, hein, vraiment au moment de tomber. C'est souvent des ballons qui tombent à l'impact ou au passage au sol. C'est pas des fautes sur la réception d'une transmission. Voilà. Allez, donc voilà. Allez, 1 minute, je pense qu'ils vont minimiser. Ouais, après c'est bah, soit on prend des risques et puis on prend le risque comme vient de le faire Lézignan de perdre la possession de balle, soit on assure jusqu'à la mi-temps. Ah, ils jouent les petits cas, les jeunes catalans là. Ils choisissent de jouer là avec Joe Chang maintenant qui va affronter. Alors ouais, on peut voir c'est un peu déficient au niveau du soutien, mais c'est plus facile à dire quand on est nous à l'ombre dans la tribune que sur le terrain. Parce qu'avec ce qu'ils ont produit comme effort physique sur cette première mi-temps, la chaleur, le jeu, arriver à venir au soutien, c'est très très compliqué. Le soutien, c'est souvent une affaire de physique. Romain Kedimi là maintenant, qui a toujours cette volonté de faire vivre le ballon. Très dur à amener au sol. Il résiste au plaquage et il joue vite le tenu. César Rouget qui va jouer un petit coup de pied à suivre derrière. Rémi Marginet qui encore passe dehors, mais là ça le fait pas. Rattrapé par le maillot. Allez, ils vont gérer les dernières secondes, voilà. Et on repart à 0, mais bon, c'est un six again à 0. Donc. Voilà. Allez, ça a été volontaire hein, là, de la part de Valentin Lecam de vraiment ralentir. Ouais. Quitte à ce que ça reparte à chaque fois. Voilà. Allez, la sirène, la mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première mi-temps, à part que
on s'est régalé et que c'est un score de parité. Ouais, qu'elle a tenu toutes ses promesses. Bon, pour le moment, on commence à voir physiquement que ça va être difficile dans cette deuxième mi-temps. Mais bon, rien n'est fait. Donc voilà, les joueurs vont rentrer, se reposer, récupérer. Et puis nous, on va tourner une page de publicité. Votre match vous a été présenté par la Mutuelle du Rempart. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Allez, de retour au stade du Moulin, où on a assisté à la première mi-temps de cette demi-finale du championnat de France élite qui oppose le football club Lézignan au Baby Drac Saint-Estève 13-4. Et on revoit ses essais, Elisa. Oui, une belle première mi-temps avec un essai très rapide des Catalans, voilà, qui marquent sur leur première chaîne de jeu à la suite d'un jeu au pied. Bon, une bonne réalisation, un peu de chance aussi sur un contre. Ouais, c'est César Rouget là, qui a été à l'œil sur ce coup-là. Voilà, on le revoit, César Rouget, coup de pied qui est raté, qui est contré. Il voit le coup, César Rouget, puissance d'opposition. Voilà, il va marquer. C'était le premier essai. Ça a donné le ton. Après une belle réaction de Lézignan qui s'est installé dans le camp des Catalans avec plusieurs enchaînements de chaînes de tenue et Rémi Marginet qui conclut parfaitement en attaquant la ligne. Ouais, avec un bon travail préparatoire d'Anthony Maria qui nous a montré, voilà, on le revoit, Anthony Maria, le voilà, il est capable de travailler en puissance, mais alors de distiller une transmission, un caviar à Rémi Marginet qui vient concrétiser entre les poteaux. Voilà, c'était la réponse du berger à la bergère. Derrière un essai des Catalans qui n'ont jamais craqué, réellement craqué malgré toute la défense qu'il a fallu qu'ils fassent. On attaque la zone du poteau. Ici en puissance, on renverse 4 Lézignanais et on vient marquer. Je crois que c'était Kedimi qui est venu marquer après il venait de rentrer. Il venait de rentrer avec un très très bon travail. Voilà, on le revoit là, il y a un bon travail. Il me semble de Joe Chang sous les poteaux et puis derrière on voit que la défense se place pas très bien avec Romain Kedimi qui est un joueur extrêmement avisé, intelligent, qui a eu une bonne attitude au contact et il a présenté le dos, il nous a fait une petite toupie, il est venu marquer et puis au pied des poteaux. Voilà, bien cette joué. Zone du poteau elle est compliquée à défendre. Derrière Lézignan réagit donc tout en puissance. Là on est sur un gros travail d'avant. Derrière, on est sur un 5e tenu qu'on décide de jouer. On envoie le ballon sur les extérieurs. L'ailier de Lézignan qui ne se fait pas avoir cette fois-ci puisqu'il avait été poussé en touche. Il revient à l'intérieur et il arrive à marquer tout en puissance. C'est Benjamin Thor, suite à un très très bon décalage de son 3/4 centre Théo Bonneries qui est venu marquer un essai parfaitement construit. Ouais, voilà, on voit là. On va le revoir. Et c'est Rémi Marginet, voilà, un ballon qui prend après le rebond. Et puis là, il nous gratifie là, du Rémi Marginet d'une passe de pratiquement 20 mètres. Derrière, Théo Bonneries qui joue parfaitement le coup. Il rentre pour arrêter le défenseur. Et puis il ne fait pas le pas de trop. Il donne parfaitement. Et derrière, un bon travail de Benjamin Thor qui va chercher sur l'épaule faible du défenseur, crochet intérieur pour venir marquer. Et puis là, on repart, non pas à 0-0, à 12-12, mais c'est un nouveau match qui démarre. Elisa, là, vous êtes le coach de Lézignan, vous leur dites quoi à la mi-temps? Oula. Non, il y a une belle partie du côté de Lézignan. Moi, je pense tout en maîtrise sur les 10 premières minutes où ils ont suivi un petit peu. Derrière, il y a vraiment eu du contrôle. Là, quoi dire de plus si ce n'est que ça va être difficile physiquement. On a vu, on a fait sortir des Samoa qui ont beaucoup donné, on a fait sortir des Anthony Maria. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas cette volonté de les refaire rentrer là, sur un début de deuxième mi-temps? On va les revoir, Anthony Maria, Samoa, là, les dynamiteurs, là, ils vont revenir. Là, ils vont certainement revenir. Voilà. Après, voilà. Le discours d'Aurélien, je pense, lui appartient. Maintenant, ils sont sur une bonne dynamique. Voilà.
Et du côté des Baby Drac qui font mieux que se défendre, hein. On pouvait, voilà, il y avait un peu la fougue de la jeunesse face à un peu l'expérience, hein, parce que quand on regarde la compo du côté de Lézignan, il y a pas mal de joueurs qui ont joué au plus haut niveau Super League, hein. Samoa, Anthony Maria, Rémi Marginet, Cyril Stacul, Wesley Lolo, j'en oublie. Bon, voilà, c'est très expérimenté, et puis avec des jeunes autour là, ce demi de mêlée aussi, Thomas Lacan, qui est vraiment très bien. Johan Gouache aussi, hein, qui a fait quelques apparitions en Super League, donc bon, voilà. Une équipe expérimentée contre une équipe fougueuse. Voilà, on va voir ce que ça va donner, et on attend le retour des équipes sur le terrain. Là, je pense qu'on va profiter pour vraiment s'hydrater, se poser. Alors bon, je sais pas quel nous temps. Non, oui, nous aussi. Mais les joueurs, j'espère qu'ils auront eu le temps de profiter de ce moment pour vraiment rafraîchir les organismes. Voilà, donc ça va être compliqué à gérer, hein, tout ça, cette chaleur-là. Voilà, on voit les joueurs qui sont dans le tunnel, qui vont en sortir. Ah voilà, allez, le retour des joueurs. Alors on va voir un peu les choix tactiques des coachs au niveau de la façon de coacher, de faire tourner les joueurs. Je pense que là, on voit Samoa sur le terrain. Je pense que voilà, il va re-rentrer. Voilà. Est-ce que la suspension du jeune Chang a été maintenant levée? Je pense que les 10 minutes. Je pense il doit rester encore 2 minutes. Ouais, voilà, 2 minutes où ils vont encore être à 12. Ouais. Allez. Rien n'est fait, le suspense est total dans cette seconde demi-finale. On rappelle que c'est Carcassonne qui a disposé de Lézignan hier. Avignon. On y est à Lézignan, on y est. C'est la chaleur. C'est Carcassonne qui a disposé de Avignon hier au stade Albert Domecq pour attendre maintenant son adversaire pour cette finale qui va se jouer au stade Ernest Vallon à Toulouse le week-end prochain, dimanche prochain, le dimanche 20 juin. Alors je viens de voir Samoa se placer sur le banc. Voilà, ils vont s'échauffer, hein. Ils vont s'échauffer, et pour le moment, voilà, c'est Rémi Marginet qui va donner le coup d'envoi. Allez, c'est parti pour les 40 minutes décisive de cette deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. Allez, là on va faire travailler les avants catalans sur cette première série de tenues. Alors voilà, avec le CAM maintenant qui est venu justement lui soutenir ses avants, un joueur très grand, hein, plus de 2 mètres, hein, et avec une tonicité, une explosivité vraiment intéressante. Romain Kedimi, voilà, qui est mis au sol et sur le dos. Allez, derrière le tenu Valentin Zafra. Derrière Mathieu Laguerre. Attention, Mathieu Laguerre qui nous a gratifié de 2 très bonnes prestations au plus haut niveau en Super League avec les Dragons catalans, et qui retrouve son équipe formatrice. Romain Kedimi, très actif, hein. Très actif. Depuis qu'il est rentré, on le voit beaucoup, hein, travailler au milieu du terrain en puissance. César Rouget, chandelle très courte. Une bonne prise de balle de Cyril Stacul. Il y avait des hors-jeux. Hein. Il y avait hors-jeu. L'arbitre avait signalé à ce joueur qu'il était hors-jeu, et pourtant il a fait action de jeu, donc qui ne permet pas la continuité du jeu. Sébastien Simone qui s'est mis, le pilier catalan, qui s'est mis hors-jeu. Oula, Rémi Marginet qui choisit le côté. Ouais, non, il choisit la touche, mais il a complètement inversé son coup de pied. Il était un peu sur le côté droit. Il est allé chercher avec un angle très ouvert le côté gauche là-bas, avec Théo Bonheur-Yes qui viennent d'affronter. Oh, on vient au milieu encore. Ils ont bien récupéré à la mi-temps, hein, visiblement, les Vignanais. Apparemment, il y a la glace a été de sortie. Ouais, ça arrive très fort là.
au milieu du terrain maintenant avec Tristan Margalet qui est mis au sol. Allez, on va aller jouer loin là-bas derrière. Théo Bonneries maintenant qui fait travailler les appuis. Ah, il n'a pas pu servir son ailier derrière. Et il a perdu le ballon encore une fois en passant au sol, me semble-t-il. C'est une mise en touche, non? Il me semble qu'il a été poussé, qu'il a été plaqué. On va peut-être le revoir au ralenti, mais bon, à la sortie, c'est les Catalans qui vont... récupèrent. Ouais, voilà. Là, ouais. Il est mis en touche. Là, c'est le petit cadrage débordement à l'extérieur. C'est jamais très très bon à ce niveau-là. Quand on court vers la touche, le défenseur, il a qu'à accompagner. Voilà, bon, je pense que c'était le 4e tenu. Donc, allez, les Catalans avec Mathieu Laguerre qui vient prendre un ballon en position de demi d'ouverture derrière la mêlée, mais évidemment il ne va pas prendre de risque, qui va venir affronter. Voilà, non, on est dans le camp des Catalans, le but c'est d'en sortir. Ouais. On ne prend pas de risque. Zone rouge, ouais, ça clignote là. Ouais. Zone rouge, et on ne va pas se mettre encore plus dans le rouge vif en perdant le ballon. Allez, six again annoncé encore par l'arbitre. On ralentit les tenues. Dès qu'on va ralentir les tenues, maintenant, ça repartira à 0. Ouais. Allez. Valentin Zafra derrière le tenu. Allez, il faut laisser jouer le tenu rapidement avec le cam derrière qui va faire travailler maintenant. Allez, ça repart à 0 encore une fois. Encore un six again, là, il va falloir qu'ils construisent leur structure offensive, les jeunes dragons. C'est intéressant là. Et oui, parce que ça peut coûter cher. Là, on voit que ça fait 3 fois qu'on redémarre à 0. 18 tenues. Ah bah là, je ne suis pas mal en arithmétique, mais c'est ça. Allez, Kedimi qui attaque la ligne, feinte de passe, un offload qui vient de libérer derrière. Attention! Il y avait un surnombre sur les extérieurs. Il n'a pas levé la tête là sur le coup. Attention. Voilà. On va tenter de chercher une solution individuelle au ras du tenu. Ça, en général, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Voilà. Allez, derrière, César Rouget qui va faire travailler là maintenant. Il vient de rentrer, Taki Chang. C'est celui qui avait pris le carton et il s'est fait mal. Il s'est fait mal la cheville et le mollet. Sur le plaquage, avec Anthony Maria qui Rouget, Taki Chang qui tombe croise derrière, sur les chevilles. Oh là 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 là. Sur la cheville qui tourne un peu. Il est solide, il est à la bonne école, là, la famille Chang, entre le père et les deux frères. Là, c'est né avec un ballon de rugby et même plusieurs dans le berceau. Allez, il va jouer le tenu, il faut aller derrière. Le tenu, quand même, c'est Léo Young qui est derrière. Allez, César Rouget. Allez, on va tenter de jouer au pied de l'autre côté. Allez, arrêt de voler dans l'embut. Alors, c'est comme un peu dans l'autre code du rugby, un marque. Voilà. Exactement, arrêt de voler dans l'embut, on repart aux 20 mètres. On repart aux 20 mètres là, et c'est Paul Issard qui est venu faire la première fixation là, sur le côté droit, le côté gauche, pardon. Allez, on va faire travailler Théo Bonneries, crochet intérieur, mis au sol. Johan Gouache derrière le tenu, il prend l'information à droite, à gauche, il choisit la gauche. Wesley Lolo, ça fait mal ça. Il rentre vraiment avec l'épaule à chaque fois sur le côté, avec de la vitesse. Ça doit pas être simple à gérer niveau défense. On fait quoi? On prend en bas Anthony Maria qui est revenu et qui est, oh là là, c'est Léo Young là qui était dans l'axe et qui a explosé. Attention là, il semble que j'ai un peu l'impression que Lévignan est en train un peu de prendre le dessus est en train de gagner les tenues un peu, non? Mais je pense qu'il y a une volonté d'accélérer le jeu là, et ça serait pas un mauvais choix. Et Rémi Marginet qui a été pris avec le ballon en derrière. Allez, un intervalle, mais il s'est refermé. Johan Gouache, quel côté il va faire? On va choisir Anthony Maria. Et comme quoi quand même, même un joueur très expérimenté avec plus d'une centaine de matchs de Super League, il peut faire une faute sous la pression. Et oui, là la bonne défense aussi, avec Saint-Estèphe qui monte très fort. On va le voir. Puis après, il a voulu peut-être aussi jouer le ballon. Il y a
Il y a un beau plaquage quand même. Ah ben oui, il y a un beau geste défensif quand même sur ce coup-là. Et les Baby Drags vont reprendre le ballon. Voilà, c'est étouffant au niveau de la chaleur, mais également au niveau du suspense, ce match, Elisa. Oui, bah, tant mieux pour le public, tant mieux pour nous, tant mieux pour les téléspectateurs. Ouais, c'est ça. Allez, on voit que ça s'échauffe sur le bord là avec Mathieu Cosa. Je suis en train de regarder. Est-ce que Mathieu Cosa, certainement, va pas tarder à être coaché à rentrée. Et puis Sam Moa, dynamiteur lésignanais aussi, ça va mener de l'impact au milieu là. Mais bon, on voit que c'est pas nécessairement la puissance et le poids. Hein. On voit des joueurs catalans aussi, des jeunes, c'est des gamins hein, à ce niveau-là. Regardez comme là, ça résiste sur les impacts. Ça perd pas systématiquement les tenues. Et puis voilà, 46 minutes de jeu, 12-12. Allez, le CAM, maintenant. Très attendu, hein. Ouais. 1, 2, 3, 4 joueurs. Ouais, parce qu'il a des segments tellement grands qu'il est capable, lui, de sortir les ballons. Petit Taki Chang, là aussi, qui vient de prendre le ballon. Derrière, allez, on part. C'est le petit Young, là, qui est derrière le tenu, qui est parti. Allez. Il y a une volonté Romain Brochon, maintenant, qui fait travailler ses appuis, qui perd le ballon. Et oui, dans le contrôle, c'est ce qu'on disait. Hein, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de ballons tombés. Avec beaucoup de transpiration, puis la fatigue hein, aussi. Hein. Malgré que ça fasse que 7 minutes et demie qu'on rejoue, les organismes sont forcément entamés. Bon, il était un peu parti derrière ce ballon, mais bon, monsieur Benjamin Castille, excellent arbitre, à considérer, c'est souvent le cas, hein, il y a dans le rugby à 13, un ballon part derrière, mais on considère qu'un ballon non contrôlé... Voilà, c'est la perte de contrôle. Voilà, c'est la perte de contrôle qui est sanctionnée par un en avant. Elisa, ce code du rugby est impitoyable. Exactement. Voilà, le rugby à 13, effectivement, Théo Bonneries qui rentre fort. Rugby à 13 demande une précision technique sans égale parce que vous avez une série de tenues et si vous la galvaudez derrière, les autres en récupèrent deux et vous êtes de suite en difficulté. On ne peut pas récupérer, même en ayant fait une faute dans l'autre code du rugby, on peut récupérer le ballon sur une pénalité, sur une faute adverse. Là, si vous perdez le ballon, vous prenez la marée pendant 6 tenues. Marginet, maintenant, allez, qui croise avec son soutien. Ils m'ont l'air sereins, les Lézignanais. Oui, et là, on sent que ça circule bien, on se trouve bien. On essaye de créer des choses. Bien joué, là, ce petit coup de pied millimétré de Rémi Marginet, voilà, mais qui a été très bien contrôlé. Il me semble par... Là, il y a une volonté d'amener le joueur des Catalans dans l'embutin. Ouais, pour récupérer un envoi sous les poteaux. Et bon, voilà, il était au sol, il a résisté. Et puis, c'est les Baby Drags, les petits dragons, qui récupèrent le ballon. Mathieu Laguerre. Mathieu Laguerre, un grand espoir hein, du rugby français. Il a incroyable ce garçon, hein, on peut en dire un mot. Elisa, premier match de Super League au plus haut niveau avec les Dragons catalans. Il arrive, premier match, un match de folie, homme du match. Ah oui, direct. Pour un premier. Ouais. Et là, par contre, Mathieu Laguerre, lui, il a fait le job, mais derrière, on a perdu le ballon du côté des Baby Drags. Et oui, on a confondu vitesse et précipitation derrière le tenu. Donc on repart par une tenue de transition puisque c'était le 5e et dernier. Voilà, c'est un tenu qui va compter 0. Hein. Allez, ils viennent de revenir, Samoa. Ça fait mal à l'impact. Il faut savoir que ces joueurs, non seulement ils arrivent vite, ils sont puissants, ils sont lourds, mais ils ont une capacité de se gainer à l'impact. Et là, vous recevez un 33 tonnes. C'est ça. Ça fait très mal. Peut-être moins pour vous, mais pour moi, c'est un 33. Non, pour moi... pareil, allez. Lézignan qui est derrière le tenu. Anthony Maria qui a cherché, on a vu, il n'est pas venu à affronter en puissance Anthony Maria, mais le soutien ne s'est pas proposé derrière. Allez,
Oh là là, Rémi Marginet, Théo Bonoriès entre les jambes, c'était joli, acrobatique. Malheureusement, c'est parti en avant. En avant. Bon, on reste dans le camp des Catalans, hein, donc c'est pas une mauvaise chaîne non plus pour les Ignans. Ouais, voilà, on le revoit, Rémi Marginet, funambule. Ouais, il a été, les bras ont été bloqués au moment où il a amorcé son coup de pied. Mais voilà, mais ils maintiennent la pression. On est toujours à 12-12, mais c'est un peu comme en première mi-temps, hein, la possession. Ouais. Possession de Lézignan, ouais. Possession audoise, lézignanaise, domination territoriale lézignanaise, peut-être, mais ça marque pas. Et non, peut-être réalisation catalane. Ah là, mais ils sont capables de venir et de marquer. Hein. Ouais. Hein, c'est ce qui nous ont fait en première mi-temps. Hein. Oui. D'ailleurs, voilà, là, ça avance derrière. Là, c'est Léo Young qui a été bloqué. Allez, on continue à avancer. On va taper au milieu du terrain avec Joe Chang qui est mis sur le dos. Hein, et il y aurait eu un zigzag là que ça aurait été possible. Joe Chang maintenant son frère Taki Chang. On avance, c'est la Chang Connection. Voilà. Allez, Mathieu Cosa. Voilà, qui résiste au plaquage. Et ils sont revenus dans les 40 mètres, les Ignanais, les Catalans. Allez, le pied de César Rouget. Oula. Ouais. Bon, il le sait, hein, là, il le sait qu'il vient de faire une faute. C'est pas bien méchant, mais... Non, il s'est arrêté. Il sait qu'il a chargé en l'air, qu'il n'a pas le droit. Ouais. Bon. On n'a pas le droit de toucher le joueur qui va disputer le ballon dans le jeu aérien. On doit attendre qu'il ait posé les pieds au sol. Bon, c'est pas méchant, hein. Il a juste accompagné. Mais bon, à la sortie, c'est une munition supplémentaire pour les Ignans. Voilà, allez. Allez, on travaille au centre encore. Benjamin Thor qui était venu prendre un premier ballon. Allez. Derrière le tenu, c'est Anthony Horst qui part au rang. On va dans le même sens. Oh là là, le plaquage repris par le petit bout de la cheville. On met du rythme là du côté des Ignans. On accélère, hein, clairement derrière les tenues. On essaye de jouer vite. C'est peut-être la clé du match, hein, de changer de rythme. Là, on est sur le même rythme, hein, depuis qu'on a repris. Donc là, les Ignans décident de passer la seconde. Et ils ont provoqué une faute, les joueurs de Lézignan, là-bas, dans le coin, à gauche. Rémi Marginet en grande discussion avec son grand copain Théo Bonoriès. Voilà, on voit derrière le 3 carrel Romain Franco qui est bloqué. Et derrière... il a tenté de jouer le tenu alors qu'il n'était pas sur les appuis, donc ça équivaut à un avant. Allez, derrière Théo Bonoriès en puissance. Gros match, hein, du 3/4 centre catalan de Lézignan. Allez, on va travailler, on va chercher Rémi Marginet. Allez, qui va travailler. Voilà, dommage. Elisa, c'est dommage, mais ça manque juste la précision technique sur le dernier geste, notamment entre les centres et les ailiers. Ouais, bon après on est dans de la précipitation. Oui, mais après on est dans de la précipitation aussi. On était sur un deuxième ou troisième tenu. On veut marquer en fait. Voilà, on veut marquer. De patience. Voilà, un peu de patience. Ouais, là c'est les Catalans qui vont récupérer le ballon et qui sont quand même sous pression dans leur camp. Allez, 55 minutes de jeu. C'est 25 minutes. On va voir. Souvent à l'heure de jeu, c'est le moment là que ça bascule. Où ça lâche. Où c'est dangereux ça. Oh là là, quelle faute. Quelle faute au tenu 0. On va voir si c'est exploité immédiatement là derrière. Oh là là là. Au ras du tenu. Et oui, avec Anthony Horst là qui est reparti. Et c'est une pénalité. Pris de vitesse et ils se sont fait mettre hors jeu les Catalans. Et ouais, là, hors-jeu annoncé par l'arbitre. On le voit qui annonce. Le joueur s'implique quand même dans l'action. Ouais, et faute. Et faute. Et ils tentent là, ils vont prendre les 2 points, hein, les Ignans.
Ouais, c'est un bon choix, on va dire. Hein. On va concrétiser cette domination territoriale et dans la possession du ballon et prendre un petit avantage. Oui, là, il faut très léger. Il faut marquer. Tous les points sont bons à prendre. Hein. Ouais. Allez, on va voir Rémi Marginet sous la pression. Très bon coup de pied, le jeune demi de mêlée de Lézignan. Voilà, sans problème, au milieu des poteaux. 55e minute. Allez, un petit avantage. À Lézignan. Et là maintenant, c'était déjà un match magnifique, intéressant, d'un très bon niveau rugbystique. Et maintenant, en plus, on a le suspense. On va voir. Est-ce que les jeunes Baby Drax vont tenter de gérer ou mettre un peu de folie, sachant qu'on a l'impression maintenant que Lézignan est en train... Allez, je vais leur donner les 2 points pour moi. Je parle sous votre contrôle, Elisa. Les 2 points qu'ils ont, c'est peut-être un petit bénéfice sur le meilleur contrôle du match. Sur la maîtrise, ouais, exactement. Je suis entièrement d'accord. On va voir comment ils vont réagir. Voilà, mais peut-être que les Catalans devraient peut-être mettre un peu de folie maintenant. Cyril Stacul prend ce ballon de volée. On va voir aussi comment ils vont contrôler sur cette chaîne tactique, être capable de les garder chez eux. Allez, derrière le tenu, c'est parti, c'est le talonneur derrière. Allez. Ah, ça avance sur chaque portée de balle maintenant du côté des Lézignan. Là, on a déjà fait 40 mètres. 4 tenues, 10 mètres gagnés, la ligne d'avantage franchie à chaque fois là. Et on se met en jeu sur ce ballon pris par Samoa. C'est là, c'est les Catalans qui vont récupérer la balle. Mal talonné par Samoa, ou c'était pas Samoa, mais mauvais talonnage. Non, mais Samoa, il avait pris le ballon. Oh là là, quel coup de pied! Quelle touche trouvée par César Rouget. Oh là là. Donc là maintenant c'est les Baby Drax qui va. Vous avez raison Elisa, vous parliez de patience tout à l'heure. Il va falloir construire la pression là. Ouais. Joe Chang qui a essayé de partir tout seul là-bas sur son côté droit, repris par la patrouille à la personne de Benjamin Castille. Et là il va falloir vraiment construire. On est proche de la ligne. On sait que c'est pas forcément souvent facile. Donc si on pense que c'est très facile d'être proche et qu'on va bientôt marquer. Et non, parce que la défense c'est pas à 10 mètres. La défense c'est pas à 10 mêtres. Ah, feinte de passe. S'il arrive à se retourner, ça peut faire mal. Allez, derrière le tenu. Koza. César Rouget. Attention, il a l'œil. Il a l'œil, mais il est bien repoussé dans son camp. Allez, attention, derrière le tenu. On va aller. Interception. C'est Paul Isard. 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Allez, ça va crucifier là. Ah là là, on parlait de précision technique tout à l'heure, Elisa, du dernier geste. Et ben là, moi, après une bonne lecture, une interception, c'est quand même, ça vient aussi du joueur qui intercepte. Donc voilà, la passe n'est pas mauvaise. Maintenant, il lit très bien la trajectoire. Il décide de monter en pointe. Ah là là. Alors là, on voit la magnifique course de Paul Isard, le rapide 3 carrels lézignanais. Bon voilà, ça revient derrière, mais bon voilà, là il y a du feu dans les jambes. Il est capable de faire une petite changement d'orientation de course à la fin pour pas être repris par le dernier défenseur. J'aimerais bien que nos superbes réalisateurs nous montrent la passe qui a été interceptée. Ça serait très intéressant de revoir ça. Parce que là, c'est un coup de poignard quand même. Là, à ce moment-là, 2 points qui ont été mis. Là, de toute façon, voilà. C'est pas une mauvaise passe. Il y avait un surnombre sur les extérieurs. Il tente, la passe est longue, un peu plus facile à lire. Bon, c'est un choix. S'il la loupe, derrière, il y a essai contre eux. Alors là, psychologiquement, qu'est-ce qui va se passer, Elisa, dans la tête des jeunes Catalans? Ils sont en situation de marquer. Et oui. Avec un décalage, effectivement, la passe si elle arrive, c'est laissé imparable du côté des Catalans, mais à la sortie.
Et oui. 100 mètres plus loin, c'est un essai du côté lézignanais. Alors là, c'est intéressant. Hein. Non, la transformation n'a pas été mise, mais ils sont à un essai transformé pour égaliser. Alors là, on va regarder le langage du corps. On va regarder le langage du corps. Alors, il y a la pause de hydratation. Voilà. On va regarder s'ils relèvent la tête, hein, les Catalans, ou s'ils l'ont vraiment dans le saut. Bah, là, on voit déjà hein, sur les images une équipe catalane qui marche pour aller au water break quand Lézignan il va en trottinant. Bon, ça en dit long, je pense, sur l'état d'esprit juste à l'instant T. Maintenant, rien n'est fini. Il reste 20 minutes encore. Donc, un essai transformé. On a bien vu qu'en première mi-temps, c'était pas grand-chose. Et qu'on pouvait revenir vite. Allez, on va faire confiance au staff. Il y a un staff de qualité avec l'ancien Dragon, Justin Murphy. Il y a Julien Touchagas aussi, qui a une belle carrière internationale au Dragon. Mathias Palas, ça connaît le job. Il va falloir vraiment trouver les mots maintenant. Hein. Ah ben là, il va falloir, surtout sur une équipe qui peut être jeune, donc il va falloir trouver les mots en effet pour calmer, pour rassurer, pour essayer de trouver des solutions, puisque cette équipe de Catalans là a fait des choix où forcément c'était pas les bons. Ouais, alors et du côté de Lézignan, qu'est-ce qu'est en train de dire Aurélien Colony? Parce que bon voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver aussi. Oui, il faut pas s'exciter non plus. Hein. Il faut allez, disons que c'est aux Catalans de faire le jeu. Mais ça serait une grosse erreur du côté des Lézignais d'arrêter de jouer aussi. Voilà, complètement. Il faut construire. La victoire, elle va se construire pendant les 20 minutes qui restent. Donc rien n'est acquis encore. C'est ce qu'on répète depuis le début. On est dans du long game. Voilà, de la patience. De la patience, de la gestion. Avec l'accent, du long game. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, on le sait, en rugby à 13, non seulement ça va très vite, mais il y a un temps effectif de jeu qui est très très long. Un match de ce niveau, on joue 80 minutes, on va être très proche des 65-70 minutes de temps effectif de jeu. Donc, ça veut dire qu'il peut se passer énormément de choses en 5-10 minutes et il en reste 20 à jouer. Ouais. Donc, et puis, ils sont à une portée d'essai. Hein. Oui, c'est voilà. Un essai transformé. Voilà. Hein. C'est très intéressant maintenant de voir un peu comment sur ce coup d'envoi, sur les premières actions, ils vont le donner les coups d'envoi, les jeunes Catalans, comment ils vont gérer cette première série défensive chez les Meuniers. Numéro de la bourrife, vous avez gagné. Non, je gagne jamais à ça, moi. Bon, peut-être vous gagnerez le pot à la fin du match. Peut-être. Allez, César Rouget, le meneur de jeu des Catalans, qui va donner le coup d'envoi. Visiblement, il va aller chercher là-bas le côté droit. C'est intéressant tactiquement maintenant ce qui va se passer. Hein. Ah ben là, les prochaines minutes vont être très importantes. Ça. Rémi Marginet, allez, il va chercher le papa là, Samoa. Ah, ça rassure hein, d'avoir quelqu'un comme ça, capable d'avancer, techniquement. Ils avancent tous aussi là. Il me semble que c'est Margalet là, Thibaut Margalet qui vient de prendre ce ballon. Là, et Wesley Lolo, et on fait passer les papas maintenant devant. Ah bah là, oui. Et ça avance, et ça avance. Et ça avance, on est quoi c'est que ça gagne. Ça repart à 0. On a ralenti le tenu, on n'a pas permis la continuité du jeu. Voilà. Compliqué là hein, pour les Catalans cette période-là. Ouais. C'est des petites erreurs comme ça qui peut-être seront le tournant du match. On va voir cette chaîne, comment ils vont la gérer. Samoa, voilà, la capacité de varier. Hein. Samoa qui vient de faire travailler derrière, 2 passes plus loin. Maintenant, c'est Wesley Lolo qui vient encore affronter au milieu. Allez, on va... Konoula. Passe limite. Anthony Maria, là-bas. Un peu plus sur les extérieurs. On va sur le côté, là-bas. Attention. Ouais, voilà, il est contrôlé, ça va être une tenue debout. Marginet qui a eu du mal à contrôler ce ballon, il n'y a pas faute, il va se coucher. Ouh là là, attention. Allez.
Derrière, c'est Anthony Hobbs qui est à la récupération. Et un drop. Et un drop. Voilà, c'est champagne. Quelle lucidité. Là, c'est champagne. Quelle lucidité. Quelle lucidité, parce que maintenant, il faut marquer 2 fois. Oui, ça y est. Et oui, ils se mettent à l'abri. 7 points, 2 essais. On va le revoir, ce drop-là. Ouais. Qui c'est? C'est l'incontournable Rémi Marginet qui a claqué ce drop-là. Ouais, ça permet de conclure la chaîne correctement. Voilà. Ouais, et puis d'être à l'abri d'un essai transformé. Oui, 7 points. Ouais, à 20 minutes de la fin. Bon, il reste du temps. Rien n'est fait, mais bon. Là, il va falloir qu'il soit lucide. Allez, attention. Un ballon, on rappelle la règle, s'il sort indirectement du terrain, ce sont les buteurs qui vont récupérer le ballon. Allez, on repart avec le même schéma. Alors, on va envoyer la force de frappe. Moi, qui évidemment gagne son tenue. Il a laissé 2 Catalans sur le sol. Cyril Stacul, là, maintenant, s'enfonce dans la défense. Et on va arrêter le jeu. Allez, l'arbitre demande aux joueurs, à mon avis, d'arrêter de discuter, d'arrêter d'essayer d'arbitrer. Ouais, c'est l'arbitre Benjamin Castille qui arbitre. Après, le capitaine peut parler, mais bon. Là, en l'occurrence, c'est pas Valentin Lecam. Ouais. Il y a un joueur des Dragons qui a été sèchement. C'est Mathieu Coda. Là, c'est le bras ou la clavicule sur la percussion de Sam Moa, jeune pilier catalan très talentueux, qui est dans le groupe professionnel des Dragons. Mais là, malheureusement, il y a quelque chose qui a lâché. Allez, c'est les Lignanais qui ont encore la possession du ballon et qui vont continuer à travailler. Rémi Marginet avec un coup de pied. Un bon coup de pied qui reste dans l'embut. Ouais. Et derrière, Robert Brochon qui fait bien travailler ses appuis, là, qui gagne les 15 mètres. Derrière le tenu, Mathieu Laguerre. Ah là là, oulala, contrôlé du bout des doigts là. Attention, la précision technique. C'est maintenant qu'on se désunit, que c'est compliqué, que c'est dur. Voilà, là, il y a une bonne course, là, on avance bien. Allez, on repart à 0. Six again encore. Et le premier de ce six again, c'est Mathieu Laguerre qui va le jouer. Allez, est-ce qu'on va prendre le temps là du côté des Catalans de construire? On vient de repartir à 0. Donc ne pas confondre vitesse et précipitation. On a un peu de temps. Ouais, on voit César Rouget qui essaie d'appeler, peut-être d'aller chercher les extérieurs parce qu'ils sont vraiment contrés par le bloc milieu, la défense au milieu du terrain des Lésignanais. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils vont sur les extérieurs avec des détenus qui sont assez lents. Rouget, voilà, qui n'a pas de solution, qui va écarter un ballon, mais derrière, il y a un petit décalage là-bas. Il y a un petit décalage, on l'a un petit peu mangé. Allez, c'est pas fini. Voilà, César Rouget qui va jouer au pied. Et là-bas, de l'autre côté, sur Mathieu Laguerre. Impeccable, cette prise de balle de l'ailier Paul Issard, qui a, en plus, c'est super prise de balle, qui a joué très très vite ce départ aux 20 mètres. Allez, et de nouveau six again. Ouais. Quel rythme, c'est incroyable avec ces chaleurs. On voit hein, les Ignans là qui ont envie d'accélérer. Voilà, là c'est clairement la seconde a été mise. Non, il le prend au maillot, il n'y a rien. Monsieur Castille a fait le geste, comme quoi il n'y a pas de faute, donc ça continue, mais ils avancent beaucoup sur cette chaîne, les Ignans et Lisa. Ah bah là on a gagné 60 mètres. Ouais. Et on va voir comment ça va travailler entre Rémi Marginet, Anthony Maria, qui est mis au sol.
Et Six again. Là, on voit l'arbitre faire ce geste. Il efface un peu le tableau ou l'ardoise pour faire repartir le compte détenu à 0. Ça va être compliqué là pour les jeunes Catalans. Ça va être compliqué pour les Catalans là de contrôler cette offensive lésignanaise. Allez. Et c'est... Qui marque Wesley Lolo. Wesley Lolo en position de seconde ligne là-bas. C'est le coup de poignard là. C'est le coup de poignard. On sentait que depuis un moment que les Ignans géraient très très bien, contrôlaient très très bien ce match. Là, on voit voilà. Très très bon travail préparatoire. Derrière, ça va partir sur une tenue rapide. Et derrière, Johan Gouache, un bon service. Ouais, la puissance, il rentre avec beaucoup de vitesse dans l'intervalle. Ouais. Et c'est Wesley Lolo, on ne l'arrête pas comme ça à 2 mètres de la ligne. Le break est fait, Elisa. Ah ben là, ça va commencer, on dit bien, à sentir bon pour les Ignans. Maintenant, c'est bon. C'est vrai qu'ils sont à l'abri avec ces 11 points là pour le moment. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure, mais bon, attendez, rien n'est fait. On a vu des matchs aussi basculer, oui. mais il va falloir que les jeunes de Saint-Estève, 13 Catalans, les jeunes Baby Drax fassent preuve d'une gros mental, une grosse valeur morale d'aller chercher les ressources pour recoller très très rapidement au score. Allez, elle est passée, 25. Passe. Donc le joueur des Catalans qui est sorti tout à l'heure, donc c'est une suspicion d'acromioc à gauche. C'est Mathieu Codin. Voilà, donc... Et là, Elisa, si je compte bien, vous qui avez été à l'école plus longtemps que moi, il faut marquer 3 fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord, on est d'accord. Allez, on se régale sur Via Occitanie, sur cette deuxième demi-finale du championnat élite de rugby à 13 pour savoir qui va rejoindre Carcassonne en finale au stade Ernest Vallon de Toulouse la semaine prochaine. Allez, on joue la récupération avec un renvoi court et c'est derrière Cyril Stacul qui va aller réaliser un premier tenu. Il est sorti de ses 10 mètres. Voilà, on commence à gérer là-bas du côté lésignanais. On va voir là je pense qu'ils peuvent commencer à un peu minimiser la prise de risque, les Ignanais. Elida, c'est plus à eux maintenant de... Non, là, c'est plus à eux. Là, ils vont pouvoir... Mais bon, je pense qu'il va y avoir une volonté de jouer quand même jusqu'au bout. C'est ce qu'on disait, de faire attention à ne pas arrêter de jouer. Ouais, en plus, ils avancent au ras du tenu. Ah, Moa qui vient de sortir un ballon pour Johan Gouache. Rémi Marginet. Tony Maria qui est bloqué. Ça joue bien du côté des Lésignanais. Allez, attention, le jeu au pied de Marginet. Oh là là, qui est très bien contrôlé derrière par Jordan Fauvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on réclame une touche du côté de Lézignan. Ouais. Et ça sera un tenu puisque... ça va être un tenu pour les Catalans. Pénalité. Ouais, carrément. Allez. Voilà, une belle touche. Allez, Mathieu Laguerre qui va jouer ce premier tenu. Monsieur Casti a considéré que le penalty, c'est-à-dire la reprise du jeu, le lancement de jeu n'a pas été correctement réalisé. Bon là, il continue à y aller tout seul, Mathieu Laguerre. Allez, premier tenu. Allez, on essaie de... Attention,
Ah, c'est bien joué cette prise de balle là. Attention. Ça repart à 0. Ça a été touché. Ça repart à 0, ça a été touché. On pensait qu'il y avait une faute, mais c'est pas le cas. Il faut vite jouer le tenu, aller sur l'extérieur. Ah. La défense s'est recadée. Ouais, on voit Hugo Pérez, le capitaine, là, premier attaquant. Voilà Hugo Pérez qui passe à vide. Derrière César Rouget qui essaie de trouver une solution individuellement. Et il va être abattu à quelques centimètres de la ligne de touche. Faut pas se précipiter là. Et non, il n'a pas marqué. C'était un peu confus et visiblement, voilà, ça va être un départ aux 20 mètres pour Lézignan. Là, ça a fait mal hein, du côté de Lézignan. Ouais, c'était un peu l'essai de l'espoir pour les Catalans. On le voit. Et voilà, allez, on a le capot ouvert du côté des, voilà, des deux et, côtés. Et on le serait à moins, hein. On va le dire, on le serait à moins. Ah, c'est pas loin, c'est pas... Elisa, je passe. Alors nous on a l'arbitrage vidéo, Benjamin Castille n'a pas, mais je suis très dubitatif. Alors il aplatit avec la tête. On le voit aplatir un peu avec la tête. Donc bon, voilà, on revoit. Là il joue, il me semble, peut-être que là il aplatit, mais derrière il aplatit avec le visage. Ah, alors... Est-ce qu'il y a une pression de la main de bas en bas? On n'en sait rien, mais vous avez bien vu le coup. Voilà. Elisa, il y a une pression de la tête sur le ballon de haut en bas. Voilà, bon. Allez, c'est Lézignan qui va redémarrer cette chaîne tactique alors que voilà, on est rentré maintenant dans les 10 dernières minutes. Allez. Ouais, on voit que Lézignan contrôle le match maintenant. Allez, là, alors je comprends pas trop cette volonté de Valentin Lecam de ralentir tout le temps tous les tenues. Oh, Samoa énorme. Oh là. Et pénalité. Ouais, on va mettre 2 points. On va mettre 2 points. Ouais, on vient appuyer. Ouais. On gêne la réalisation du tenu, clairement. Et derrière, ça va être une pénalité. Et on va prendre son temps. Qui malheureusement va crucifier, je pense, les espoirs de cette équipe catalane qui quand même aura eu le mérite d'absolument rien. Ah, il a joué à la main. Il a joué à la main. On va tenter de marquer. Un essai, de marquer plus. Et on fait un avant. En avant. Ah, c'est un petit péché d'orgueil, là, on va dire. Complètement. Hein, vous l'auriez pas tenté, cette pénalité-là? Oh, moi, sûrement. Avec le talon. Voilà, là, c'est toujours un choix. Et puis, c'est ce qui se passe derrière qui va valider ce choix ou pas. Derrière, il marque un essai. Ils ont bien fait de jouer à la main. Mais là, on fait un avant derrière. Ah, ouais, il aurait dû la tenter. Bon, enfin, je pense que ça va être... sans conséquence parce qu'il reste 10 minutes de jeu avec les joueurs expérimentés qui sont dans cette équipe de Lézignan. Allez, un barreau d'honneur des Catalans là avec un super retour intérieur. Qu'est-ce que c'est bien joué au ras de la mêlée. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Derrière, c'est... Robin Brochon là, qui est venu au ras d'un retour intérieur, et puis derrière les cannes de l'arrière catalan. Vous voyez que c'est jamais fini en rugby à 13. Ah oui, et puis là, on le sait, mais on est toujours bluffé là. Allez, ils vont transformer rapidement. Je pense que le temps n'est pas encore arrêté. Il reste 7 minutes, ils sont à 8 points, il faut marquer 2 fois. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Un essai de 80 mètres. Ce sport est fantastique pour ça. Voilà, on était en train de commencer à les enterrer, les jeunes catalans, et puis voilà, ils reviennent. 25-18. Ils vont récupérer le ballon sur le coup d'envoi. On va se régaler jusqu'à la fin. Le suspense est là. Hein. Tant mieux.
ça promet des dernières minutes assez folles. Alors je pense que Lézignan va rentrer dans une volonté de contrôle, de gain de temps, et il va falloir que forcément Saint-Estève accélère sur chaque ballon. Ouais. Et au risque de se faire crucifier aussi. C'est ça. Il n'y a plus rien à perdre. On ne peut pas ne pas jouer en rugby à 13. On doit contrôler, on doit finir les chaînes tactiques, on doit effectivement avancer et conserver le ballon, mais si on ne joue pas, on est mort. On ne peut pas arrêter le jeu. Par contre, il va y avoir de la folie. Mathieu Laguerre, il est repris et il est mis en touche. Ouais, mais ils ont raison de le tenter le coup. Oui. Voilà, il a les cannes, Mathieu Laguerre, voilà. Et il tente le coup, il y a un décalage, on le joue même dans les 20 mètres. Et voilà, ça va être une mêlée. Ça va être une mêlée avec introduction Lézignan. On a vu un Rémi Marginet qui vient de sortir. Ouais. Pas content de sortir. Il n'est pas content de sortir, il faut qu'il récupère. Il y aura peut-être, parce que c'est pas fini, une finale à jouer. On va pas vendre la peau non. des Baby Drax avant. Et... Ah, il a du caractère, Rémi Marginet. On connaît le garçon. Il devait se sentir super bien là, sous la chaleur et tout. Oui, puis avec le match qu'il a fait, c'est... il était énorme. Ce drop là-bas, il fallait le claquer. Voilà. Là, au talent. Voilà, c'est ça. En position. Allez, derrière, on va aller travailler de l'autre côté, là-bas, avec Valentin Ferré, qui est plaqué. Ouais, on voit qu'on n'a pas trop la velléité de mettre du rythme, mais par contre de conserver et d'avancer. Théo Bonneuriès, là-bas, sur son aile gauche, qui est mis sur le dos. Voilà, on ralentit derrière les tenues. Ça ne veut pas dire qu'on joue pas. Ouais, et puis il n'y a peut-être pas aussi ni la volonté, ni les ressources. Capacité. Ouais, c'est ça. Ni les capacités physiques de jouer plus rapidement du côté de Lézignan. Ouh là là. C'est Thibaut Margalet là qui a failli marquer. Et il est passé au ras de la barre transversale. Alors c'est le deuxième petit lutin. Il y a deux lutins infernaux à Lézignan. C'est Rémi Marginet qui a fait un drop. Et puis il y a son copain Johan Gouache. Il n'a pas voulu d'être de reste. Bien placé dans l'arbre. Clac, il a claqué le deuxième drop. Ouais, ça permet de marquer un point de plus, de récupérer la possession de balle. À 5 minutes de la fin. Voilà, il me semble que j'ai pas bien entendu avec le casque, mais c'est Rémi Marginet qui a été élu homme du match. D'accord. Tout à fait logique, mais on va... Allez, et Baby Drax, les Catalans qui vont redonner ce coup d'envoi. Allez, derrière, Styris Stacul, Thibaut Margalet aussi, qui vient jouer. Johan Gouache a repris sa place, déjà le tenu. Allez, on va faire travailler les avants. On va rester au milieu du terrain pour rentrer dans ces 4 dernières minutes. Quel match, mais quel match, parce qu'il faut vraiment insister sur les conditions météo. C'est sûr, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de terrain boueux, il ne fait pas froid, mais alors c'est une véritable fournaise caniculaire et on va vraiment féliciter les deux équipes pour ce spectacle fabuleux dont ils nous ont gratifié sur les antennes de Via Occitanie. J'espère que vous êtes régalés autant que nous, parce que vraiment les deux équipes sont associées dans les félicitations. Allez, on va tenter de jouer la touche avec un coup de Piradan. On ne va pas la toucher. On va trouver là-bas de l'autre côté Romain Franco et ces jeunes Catalans, ils sont vraiment pétri de talent, parce que voilà, allez, ça continue à jouer là, avec Mathieu Kédimi, il lâche rien, c'est quasiment impossible de revenir, mais il lâche rien, il continue à jouer, c'est vraiment admirable. Allez, le capitaine maintenant, Hugo Pérez là, qui est plaqué sur les 40 mètres.
Allez, on va chercher César Rouget, il n'y a personne qui vient au soutien. Allez, c'est un peu latéral, mais on essaie de faire circuler le ballon. C'est bien joué. Joe Chang qui libère sur un offload là-bas. Et ça n'a pas avancé, mais bon, ça a quand même un peu déstabilisé la défense lésignanaise. Allez, le jeu au pied de César Rouget dans les bras de Cyril Stacul. Ah, c'est dur là. Ouais, là, on le voit. Hein, pas de volonté de relancer rapidement, de contrôler. 2 minutes 30. Ouais. Ah, là, on voit que c'est compliqué maintenant avec Benjamin Thor qui est venu soulager ses avants et sur le coup provoque une faute. Et hors-jeu, tout le monde est hors-jeu là du côté des Catalans, c'est dur là. Hein. Et c'est dur aussi dans l'aspect physique parce que là aussi on rappelle l'aspect réglementaire, Elisa, hein, la défense, chaque fois. Voilà, on doit reculer à 10 mètres. À chaque plaquage, il faut revenir à 10 mètres, se replacer, se réorganiser, monter, plaquer, revenir à 10 mètres. On ne se rend pas compte, mais c'est au niveau de la dimension physique, c'est colossal. Allez, on va rentrer dans les 2 dernières minutes de cette superbe demi-finale. Voilà, et puis ça va pas lâcher, hein, ça va combattre jusqu'à la fin. Hein. Oui, on voit que ça ralentit, on est sécurité là. Hein. Ouais, voilà, on essaie de là maintenant, ça sert plus à rien de mettre un gros impact quand on est porteur du ballon. Justement, il faut placer le corps justement pour pas que ce ballon explose. Au contact avec le défenseur ou sur le passage au sol. Voilà, et là ça temporise un peu de côté lésignan, mais on va vraiment leur pardonner. Ils visent le drop à chaque fois. Non mais oui, ils visent le prépare, la barre transversale. Il est passé au ras là. Allez, je vise la base transversale, ça revient et on marque. Allez, les Catalans qui repartent à l'assaut là, le baroud d'honneur. Et l'honneur, ils l'ont pas perdu, hein, même s'ils perdent le match, ils ont vraiment, pour des jeunes joueurs, Elisa, c'est des matchs comme ça qui font grandir. Ah bah c'est tout ce qui fait l'expérience là. Un match comme ça, une demi-finale, dans ces conditions, avec un tel niveau de jeu. Voilà, c'est fini, c'est triste de perdre une demi-finale, mais aujourd'hui, vous venez de le dire, le mot de la fin, c'est qu'ils ont vraiment ils vont apprendre. Ils ont appris et puis ils ont gagné en expérience. J'espère que vous êtes régalés sur les antennes de Via Occitanie. On va remercier notre équipe technique qui nous a fait un travail extraordinaire. Notre réalisateur Simon Gerland à la coordination, c'était Thierry Grousset. Les moyens techniques de Festivisuel. Et c'est une production Fédération française de rugby à 13 et Via Occitanie. On vous remercie. Il reste. Quoi, c'est pas fini? Non, pas encore. J'ai entendu la sirène. Il reste 30 sonneries, mais c'est les sirènes des spectateurs. Il va rester juste 30 secondes. Mais j'ai le droit de remercier l'équipe technique avec le boulot super qu'ils nous ont fait. On remercie qui on veut, ça c'est sûr qu'avec tout ce qu'ils font pour... J'avais entendu la sirène, allez. Et non, on s'est trompé, c'était la sirène des spectateurs. Il y en a un qui est arrivé avec une sirène pour faire arrêter le match avant et nous tromper là. Voilà. Allez. Ouais, effectivement, il reste 20 secondes. Allez, on y Théo va. Bonheur, yes. Oh là. Ils ont essayé de le découper là sur l'impact. Allez, voilà. On termine tranquillement. Et là, c'est fini. Là, c'est vraiment fini. Donc, voilà, je disais avant, c'est un peu comme les tours de chant, là, les spectacles. On nous fait un rappel parce qu'on ne veut pas finir. Merci. J'espère que vous êtes régalés. Merci d'avoir suivi cette rencontre avec nous sur Via Occitanie. Alors, à noter, hein, si vous vous êtes régalés aujourd'hui, c'est une rencontre que vous pourrez revoir mercredi prochain sur Sport en France, qui est la chaîne du mouvement sportif olympique français. Voilà. Merci Elisa. Merci Pierre. À bientôt. On s'est régalé. Merci et à bientôt.
Votre match vous a été présenté par La Mutuelle du Rempart.